De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 où les entrepreneurs et entrepreneures nous racontent leur histoire, leurs défis, mais aussi et surtout les clés du succès de leur entreprise. Avec moi sur le plateau, André Bach. Bonjour André. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'Idealis. Vous avez étudié comme ingénieur industriel en informatique. Vous commencez votre carrière dans une société de conseil en implémentation, on va dire justement software et tout type de logiciels. Et puis vous créez Idealis, une belle boîte établie pour l'instant dans le Brabant wallon, et effectivement en belle croissance. Alors Idealis, en quelques mots, c'est quoi André ? Écoute, Idialis, c'est une société qui est spécialisée dans l'implémentation des solutions Odoo et SAP. Notre mission est d'aider les entreprises à être efficientes dans leur quotidien grâce à ces outils, en fait. Alors, vous êtes partenaire de Odoo. Alors, on parle pas mal de Odoo parce qu'on voit ici, ils ont une valo de 5 milliards. On voit que c'est en grande croissance. Ils seront 5 000 cette année. Vous êtes combien ? 80 aujourd'hui ? Nous sommes 80 collaborateurs basés en France, en Belgique et au Luxembourg. Et c'est quoi, en fait ? Ça veut dire quoi, être partenaire d'Odoo dans l'implémentation ? En gros, être partenaire d'Odoo, Odoo offre une suite d'applications modulaires pour couvrir les besoins essentiels en termes de gestion de processus d'une entreprise. Et nous intervenons de notre côté sur l'analyse de leurs besoins spécifiques, de leurs processus internes. Et ensuite, en fonction des besoins, nous adaptons la solution pour que ça réponde à 100% à leurs attentes. Et au cours du projet, par la suite, nous formons également leurs équipes pour qu'ils puissent prendre en main la solution de manière optimale. Donc ça va être de dire, on va regarder la solution d'Odoo pour gérer le stock, pour gérer la compta, pour gérer la logistique, la caisse, ces différents éléments-là. Vous analysez et vous aidez l'entreprise à voir ce qu'elle a besoin et, entre guillemets, si elle doit éventuellement adapter ses points. Est-ce que ce sont des solutions, est-ce que vous faites, qui s'adaptent à tous les secteurs ? Exactement, donc la solution Odoo, mais aussi les solutions proposées par SAP sont des outils qui sont évidemment disponibles pour tous les secteurs, pour qu'une entreprise puisse gérer normalement, facilement sa base de clients, ses commandes, ses achats, son stock, sa logistique. Donc ça permet, le but d'une telle application, c'est qu'une entreprise puisse gérer tous ses processus et qu'elle soit efficace dans son quotidien et dans sa gestion opérationnelle. Et de partager l'information également au sein de son entreprise, à l'extérieur de l'entreprise avec ses clients ou ses fournisseurs, en simplifiant évidemment l'utilisation de la donnée. Ça, je dirais que c'est vraiment la clé. Alors, on simplifie l'utilisation de la donnée. Comme je le vois, finalement, vous dites, OK, dans les secteurs, on va analyser, parfois on va un petit peu adapter l'entreprise pour être sûr qu'elle puisse utiliser et profiter au mieux, on l'a dit en l'occurrence, des outils de Odoo. Parfois, vous faites une analyse et il y a pas mal de choses à adapter parce qu'il y a beaucoup de spécificités d'un secteur. Et là, vous développez un outil spécifique, Odoo, pour un secteur. C'est ce que vous avez fait notamment dans le domaine des biotech, c'est bien ça ? Pourquoi ? Exactement. Donc en gros, on a répondu au secteur des biotech, qui est un secteur spécifique avec pas mal de besoins uniques, je dirais. Et la volonté, dès le début, ça a été de mutualiser l'effort en incluant les meilleures pratiques au sein de notre solution pour en faire bénéficier, j'ai envie de dire, l'ensemble du secteur. Le but, évidemment, lorsqu'on prend notre expérience projet que l'on a réalisé lors des projets d'intégration du côté conseil, c'est de reprendre cette expérience, la mettre dans une solution pour que le secteur puisse se numériser plus rapidement, en fait. C'est ça le but. Et donc, qui dit normalement plus rapidement, dit effort budgétaire moins important et intégration des outils au sein de l'entreprise de manière efficace et dans un délai de temps raisonnable. Oui, donc l'idée, c'est, je suppose, ça part du principe de dire, on voit effectivement le secteur biotech qui est bien spécifique, il y a toute une série de molécules sur lesquelles on a travaillé, on a des phases cliniques qui vont valider, on n'a pas encore de cash pendant tout un temps, et tout ça, tous ces besoins spécifiques, aussi le suivi des processus de la fabrication de médicaments, on doit pouvoir déclarer certains éléments, tout ça, vous dites, ça demande une adaptation importante et on va quelque part mutualiser tout ça pour faire un projet que l'on peut alors après vendre à tous les gens du secteur qui pourront alors avoir une solution intéressante au niveau prix et surtout performante et qui tienne compte de l'expérience de tous, c'est ça ? En gros, on prend une application telle que Odoo qui couvre, comme je disais, pas mal de fonctionnalités pour gérer des processus au sein d'une entreprise, mais il se fait que, par exemple, pour le secteur des biotech, il y a vraiment des besoins qui ne sont pas communs, je dirais, et qu'on a pu mettre et encapsuler sur un vertical.
Et donc, je dirais que cette démarche-là, on l'a entreprise également pour d'autres solutions. Donc, on a une solution pour gérer, par exemple, les clubs d'affaires. On a des solutions également qui sont plutôt là, horizontales, qui permettent une gestion des données sur une application qui s'appelle Smart Analytics et Smart Governance, qui permettent deux choses. L'une, c'est d'afficher la donnée sur base de KPI qu'on a défini, qu'on a créé, aussi bien pour un secteur, mais ou alors spécifiquement pour une entreprise. Et le Smart Governance, ça permet justement dans le secteur des biotech et pharma, c'est très important, c'est de s'assurer que des règles de bonnes pratiques quant à l'utilisation de la donnée, qui fait quoi et où elles vont, eh bien, il y a des audits qui peuvent être réalisés avec du reporting pour dire, tiens, voilà, cette donnée-là a été vue, consultée, mise à jour par telle et telle personne. Donc en fonction des exigences des secteurs, vous pouvez alors personnaliser l'outil. Yes. Si on devait regarder, qui sont en fait finalement vos clients? Petite entreprise, grande entreprise? Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier? Ok. Bien, Idealis, maintenant, l'entreprise existe maintenant depuis 17 années. On a eu la chance de travailler avec de très grandes entreprises comme GSK, AGC, ce type de structure qui nécessite des outils, on va dire, plus lourds. On va dire ça comme ça, c'est peut-être pas gentil, mais tel que SAP. Et alors, on travaille avec des solutions telles que Odoo, aussi pour des grandes entreprises ou des plus petites. Et là, je dirais que les secteurs sur lesquels nous intervenons sont vraiment divers et variés. On intervient par exemple pour la fédération Agoria, où on a implémenté la solution maintenant depuis quelques années. Pierre Marcolini. On a récemment mis en place pour une série de franchises chez Kiko Milano au Luxembourg. Donc c'est vraiment très très varié en termes de taille, de structure. Au niveau de l'entreprise, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 200 clients. Et dans ces 200 clients, on en a qui sont très grands et d'autres qui sont moyens. Oui, donc c'est vrai que c'est assez large. Ça permet d'avoir quelque chose de passionnant, notamment pour les personnes qui bossent dans l'entreprise. Quels sont les défis d'une entreprise comme Idealis? Vous l'avez créé il y a 17 ans. Ouais. Vous êtes toujours au top au niveau technologie. Quels sont les défis pour une boîte comme celle-là? On a deux grands défis au jour d'aujourd'hui. C'est la guerre des talents. Donc l'attractivité, rester attractif pour les talents, et alors l'innovation. Donc ce sont vraiment deux éléments essentiels pour soutenir notre croissance. Sans innovation, on n'est plus attractif pour le marché, et sans nouveaux talents, on l'est encore moins pour nos clients. Mais justement, si vous dites la guerre des talents et l'innovation, pourquoi quelqu'un devrait venir travailler chez vous plutôt qu'ailleurs? On imagine on a un profil tech qui sort, pourquoi venir travailler chez vous? Qu'est-ce qui va distinguer par rapport à d'autres boîtes? Eh bien, on a, j'ai envie de dire, un package très attractif et compétitif sur lequel on se base sur une équipe ressources humaines et des partenaires pour systématiquement faire évoluer ce package. On offre évidemment, on investit dans une formation continue pour nos collègues. On a des projets qui sont innovants, stimulants et internationaux. C'est vrai qu'on dit souvent que dans les boîtes tech, certaines personnes qui viennent, surtout en début de carrière, ils sont surtout fiers. Le salaire est une chose, c'est pas la seule chose, c'est aussi parfois dire la qualité des projets. C'est un sujet? C'est toujours un sujet. Donc, en gros, lorsque quelqu'un vient dans une entreprise telle que Idealis ou le réseau de partenaires tel que chez Odoo ou SAP, nos collègues veulent avoir des projets intéressants. Ils ne veulent pas s'endormir sur quelque chose. Donc, et nos clients nous offrent cette possibilité de travailler sur de telles missions. Et donc, quand on regarde des projets innovants, lorsqu'on a la possibilité d'intégrer l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour ces talents, mais aussi pour les entreprises, qui nous permettent de savoir comment intégrer et gérer de manière adéquate l'intelligence artificielle au sein de nos projets. Je vous prends en mot, vous avez parlé d'innovation tout à l'heure, de guerre des talents. Là, vous venez de mentionner aussi le mot intelligence artificielle et essayer de l'intégrer pour vos clients. Quels sont les sujets là-dedans au niveau intelligence artificielle? Parce que parfois, on a l'impression que le mot est un peu galvaudé. Oui. On le sort n'importe où, n'importe quand. Il y a quand même des étapes importantes à faire avant d'amener cette couche d'intelligence artificielle. Oui, il y a des étapes. Donc, l'entreprise Idealis, sa mission, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est la gestion des processus. Donc, nous souhaitons drastiquement simplifier les processus d'une entreprise, les optimiser. Et une fois qu'on a réalisé ce boulot-là, eh bien maintenant, on est capable d'y mettre une couche d'intelligence artificielle. Cette couche d'intelligence artificielle, elle a je dirais, deux buts essentiels. Le premier, c'est de donner
l'accès rapidement à de l'information et un savoir pour une entreprise. Et l'autre, c'est un but d'analyse de données. Donc, nos clients brassent maintenant vraiment énormément de données, qu'elles soient de la donnée commerciale, qu'elles soient de la donnée liée à un savoir-faire. Et alors, derrière, on doit vraiment s'assurer que le processus, la donnée, est vraiment, j'ai envie de dire, maintenant supporté par l'intelligence artificielle. Donc ça sont vraiment les deux axes pour nous en tant qu'intégrateurs, où on s'appuie sur l'intelligence artificielle. Il y a d'autres choses qui ont attrait à l'intelligence artificielle, mais qui ne sont pas traitées chez nous. D'autres choses, je pense notamment, on utilise beaucoup le terme maintenant de dire qu'il faut que dans un système, on puisse utiliser le système avec le soutien d'agents IA. Oui. C'est quoi un agent IA et comment on l'intègre dans vos solutions ? Eh bien, l'agent IA, c'est un outil qui a cette capacité de traiter des tâches de manière autonome. C'est comme si j'avais un employé en plus, un peu ? Non, c'est plutôt comme si vous aviez un outil, comme à l'époque, quand les tableurs Excel sont arrivés. Eh bien, c'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà. Je suis assez content. Ce n'est pas un nouveau collaborateur. On n'aura jamais d'humour ou on va jamais prendre un verre en fin de journée avec un agent IA. Mais c'est un bon levier. Quoi. Mais c'est un bon levier pour aider les collaborateurs. Donc l'agent IA est vraiment un outil robuste qui permet de réaliser des tâches, comme je disais, de manière autonome, qui va s'appuyer sur des données statistiques de votre entreprise, des données de vos clients, mais aussi de votre savoir-faire. Donc j'ai envie de dire, l'avantage d'avoir un agent IA, c'est de pouvoir également le connecter à votre base de connaissances, vos meilleures pratiques que vous êtes en train d'exploiter pour faire évoluer votre entreprise. Un grand merci André Bach et félicitations pour ce merveilleux groupe avec Idealis, quand on voit effectivement la croissance et puis le fait de toujours être capable d'innover et d'attirer les talents, les clés du succès notamment quand on est dans un secteur de la technologie où finalement on aide pas mal d'entreprises à se digitaliser et être elles aussi performantes. Donc c'est finalement une entreprise au service des autres. Nous on se retrouve dans quelques instants, on parlera décoration, on parlera vraiment à un haut niveau puisqu'on aura le plaisir de recevoir Ismaël Boufrahi et on parlera notamment de D-Style et d'Eposlime.